Bonjour à tous, ici Zeldalia et je voudrais vous parler aujourd'hui de comment vendre de façon efficace. Si vous avez un produit ou un service et que je vous demande est-ce que vous achèteriez votre produit et que vous me dites je ne sais pas, là il y a un souci, que c'est la question que je pose à mes clientes et quand je vois que ça bloque quelque part, c'est que je me rends compte qu'en fait elles ne sont pas convaincues de ce qu'elles proposent. Alors il faut que en fait ce que vous proposez, le service que vous proposez, il donne au moins 5 fois plus de résultats que ce que le client a investi derrière. Si vous n'êtes pas convaincu que ça va l'aider, vous allez avoir du mal à vendre. Si vous pensez que votre produit est cher, votre service est cher, là aussi ça va bloquer au niveau de la vente. Vous allez transmettre des énergies qui vont se faire ressentir au niveau du subconscient chez le client et ça va l'empêcher d'acheter, il va ressentir une certaine réticence qui va l'empêcher d'acheter votre produit, votre service. Alors ça ne veut pas dire que votre produit n'a pas de valeur, il est possible que vous sous-valuez la valeur de ce que vous offrez et dans ce cas-là, c'est là qu'il faut travailler. Mais peu importe si vous sous-évaluez ou pas votre produit, si vous pensez que votre produit ne vaut pas ce que vous demandez, ça va se faire ressentir chez le client et puis le client il va avoir une réticence sans savoir exactement pourquoi et il ne va pas vouloir acheter votre service ou votre produit. Donc la première chose à faire, c'est d'abord de se dire est-ce que moi j'achète mon propre produit? C'est se vendre d'abord à soi-même. Si je n'achète pas mon propre produit, si je ne dis pas mais bien sûr, si quand je parle avec mon client et que je me dis c'est vrai que c'est cher ou ça ne va pas apporter vraiment du résultat, évidemment je vais avoir du mal à lui vendre ce que j'ai à lui vendre. Il faut que moi je me dise dans ma tête que si vraiment le client qui est en face de moi c'est un client potentiel et que vraiment ça pourrait lui apporter quelque chose, si vraiment ça pourrait l'aider ce que je lui propose et qu'il n'achète pas, il faut que je me dise mais c'est dommage pour lui, que là je me dise mais il faut vraiment qu'il achète parce que ça va vraiment lui changer la vie. Pour le prix qu'il investit derrière, il va recevoir tellement de résultats que c'est dommage qu'il n'achète pas. C'est ce sentiment-là que j'ai besoin d'avoir face au client et me dire s'il n'achète pas, c'est vraiment dommage pour lui. C'est pas dommage pour moi qu'il n'achète pas, c'est dommage pour lui. Et là, je suis sûre que mon produit, il est bon, qu'il donne du résultat et que le prix, il est correct par rapport à ce qu'il va obtenir derrière. Évidemment, si le client qui est en face de moi n'est pas un client potentiel, c'est-à-dire que ça ne lui convient pas, il est inutile de lui vendre parce que ça va servir à rien. J'ai aucun intérêt à vendre quelque chose à quelqu'un qui ne va pas être satisfait. Il y a tellement de personnes dans le monde qui pourraient bénéficier et de ce que je propose et être satisfaits et que ça va vraiment les aider parce que ça répond vraiment à leurs problèmes, à leurs difficultés. J'ai aucun intérêt de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'est pas compatible. Donc déjà, je dois vérifier est-ce que le client qui est en face de moi, est-ce que c'est un client potentiel? Et pas chaque client est un client potentiel et tout va bien. Il est évident que si mon marketing il est bien travaillé, je vais attirer vraiment les personnes qui peuvent trouver la réponse à leurs problèmes chez moi. Et donc là, j'ai déjà 90% des clients potentiels qui viennent vers moi. Je sais que déjà, ce sont vraiment des clients potentiels. Et après, c'est comment je vais leur amener la solution à leurs problèmes. Et je ne fais rien dans ce processus-là. C'est au client de prendre sa propre décision. Moi, je lui mets en évidence qu'est-ce que je vais pouvoir apporter, qu'est-ce que j'ai à lui offrir. Et puis, c'est à lui après de prendre la décision. Évidemment, moi, je ne peux pas forcer le client à prendre une décision. Et ce n'est pas intelligent de forcer le client à prendre une décision s'il n'est pas prêt, s'il n'est pas mûr à prendre sa décision. Il faut que ça vienne de lui. Et évidemment, il faut évaluer pourquoi il bloque. Si c'est vraiment un client potentiel et que si ça peut vraiment lui apporter quelque chose, quels sont les facteurs qui font qu'il bloque et qu'il n'arrive pas à prendre une décision? Ça peut être pour plein de raisons. C'est là que mon rôle est essentiel pour l'aider à prendre une décision. Encore une fois, c'est l'aider, l'accompagner, l'aider à prendre une décision. Je ne suis pas là pour lui dire quoi faire. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est est-ce que je suis vraiment alignée avec ce que je propose? Si moi-même, je ne suis pas à ma place ou je fais quelque chose parce que je suis habituée à faire cette chose-là, mais ce n'est pas vraiment ce que je veux faire, alors là, je suis dans un problème pour vendre. C'est moi qui vais bloquer, ça veut dire que même si mon produit est bon, si mon produit a de la valeur, le client va avoir une réticence, encore une fois, parce qu'il va ressentir que chez moi, il y a quelque chose qui bloque. Je ne vais pas vouloir vendre quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Évidemment, le marketing, c'est un outil. C'est un outil puissant pour promouvoir son activité, pour se faire connaître rapidement. Je peux appliquer tous les outils marketing qui existent au monde. Si moi, je ne suis pas alignée avec ce que je propose, ça va bloquer parce que c'est des énergies inconscientes qui se passent en la communication entre deux personnes. Et évidemment, c'est inconscient, la personne ne sait pas pourquoi et elle va refuser l'offre. Mais en réalité, il faut se demander pourquoi ça bloque et chercher où ça bloque. Pourquoi ça bloque? Peut-être que ces blocages sont juste illusoires, que c'est quelque chose qu'on peut enlever, mais se poser la question, c'est pour ça qu'il faut avoir du temps et ne pas avancer d'une tâche à l'autre parce que là, on n'a pas le temps de réfléchir et de se poser les questions. Pourquoi ça bloque? Arrêtons-nous là et réfléchissons.
En se posant les bonnes questions, on peut comprendre d'où provient le blocage. La question que je pose est la suivante. Si tu avais tous les moyens possibles, est-ce que tu ferais ce que tu fais aujourd'hui? Si tu me réponds non, ça veut dire que tu n'es pas aligné avec ce que tu fais. Et donc, tu es en mouvement de lutte contre toi-même. Tu fais quelque chose qui n'est pas en accord avec toi-même. Et là, évidemment, tu ne vas pas vouloir vendre parce que si tu vends, tu vas souffrir. Donc, évidemment, tout ça, ce sont des blocages qui vont t'empêcher de vendre et d'avancer dans ton business. Donc, moi, ce que je fais, c'est que ce n'est pas seulement enseigner les méthodes, les stratégies marketing, ce n'est pas des connaissances, c'est essayer de décerner les blocages qu'il y a chez le client potentiel qui empêchent de vendre. Autre chose dont j'aimerais vous parler, c'est qu'en général, un vendeur, il parle. Un vendeur, il va parler de son produit, de lui, combien son produit est formidable. Alors que c'est tout à fait l'inverse. Vous allez répondre à un problème à la personne. Donc déjà, écoutez-le. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Écoutez quel est son problème. C'est possible que ce ne soit même pas un client potentiel. Donc pourquoi perdre son temps à expliquer quelque chose et à dire un prix sur quelque chose qui ne lui correspond pas? Même si c'est quelque chose qui est compatible à lui, ça lui correspond. Si vous n'arrêtez pas de parler, vous empêchez la personne de comprendre son propre problème. En fait, on vit dans un système de vie où on n'a pas le temps de se poser, de réfléchir vraiment quelle est la cause de nos problèmes et on continue notre vie comme ça en boucle sans se poser. Et là, c'est vraiment votre rôle, c'est de lui faire ressentir, de comprendre vraiment votre client, qu'est-ce qu'il ressent, quel est son problème, lui-même il ne le sait pas encore. Donc posez-lui les bonnes questions qui vont lui faire prendre conscience du problème dans lequel il se trouve et comment il va pouvoir résoudre son problème. Et là, vous avez quelque chose à lui donner, vous avez une solution à apporter à son problème et là, vous pouvez vendre. Mais si vous n'écoutez pas la personne, vous ne savez pas quel est son problème, vous ne pourrez pas lui apporter une solution. Chaque personne a son problème et voit les choses d'une façon différente. Donc en écoutant, au lieu de parler, vous allez avoir beaucoup plus de succès dans ce que vous faites. Ça, c'est un grand secret de vente. Alors, ce que j'ai à vous dire, c'est que si vraiment vous êtes aligné avec ce que vous faites et vous cherchez vraiment à aider votre client, vous cherchez vraiment à apporter une solution à votre client, alors là, il n'y a aucune raison que vous ne réussissiez pas à vendre et à apporter encore plus de bien dans ce monde. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous connaissez des entrepreneurs à qui ça pourrait aider. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.